Hem, donc on va se voir là pendant, 4 jours et nous allons parler donc de l'abandon à Dieu. Ah, alors c'est bien de commencer un peu sous le patronage de sainte Claire d'Assise, hein. On l'a un peu entendu pendant la messe, hein, cette voix d'enfance que Claire d'Assise, à la suite de saint François et de beaucoup d'autres saints avant elle et après elle, ont pu expérimenter, hein. C'est bien, cette voix d'enfance, c'est aussi évidemment une voix d'abandon à Dieu, une voix de pauvreté, face à un Dieu, qui veut nous élever, qui veut nous enrichir, qui veut nous amener jusqu'à lui et donc c'est bien une voix, d'abandon. Hem, Au niveau du programme, donc il y a 4 enseignements, vous l'avez peut-être vu sur le programme. Aujourd'hui, on va partir du plus haut, on va partir, de Dieu. Heu, qui est ce Dieu en qui nous pouvons nous abandonner? Après tout, si on s'abandonne à Dieu, eh bien, c'est quand même intéressant de savoir justement comment Dieu voit les choses, mmh. Demain, nous allons, parler en gros de la providence. Hein, on dit s'abandonner à la providence de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire de s'abandonner à la providence? Quelle est la place de notre liberté, dans tout ça? Hein, c'est quelque chose qui, évidemment, vis-à-vis duquel, l'homme moderne peut être un peu, soupçonneux, hein, nous qui aimons organiser, planifier et cetera. Donc si l'on s'abandonne à la providence de Dieu, est-ce à dire que alors nous n'avons rien à faire? Est-ce que c'est, 50-50? Bon, donc ça, c'est pour demain. Pour, après-demain, donc nous parlerons à proprement parler d'un point de vue plus spirituel, de ce que c'est que s'abandonner à Dieu, hein, et comment les saints, finalement nous enseignent. Voilà, il y a une théologie des saints dans la manière dont leur vie, nous apprend l'abandon. Et puis, dans 3 jours, cette saison, eh bien, nous parlerons de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui, évidemment, est un modèle d'abandon, hein, que l'Écriture elle-même nous donne et voilà, avec évidemment en perspective cette, belle solennité que, l'Assomption, qu'est l'Assomption. Alors aujourd'hui donc j'aimerais que l'on parle de pourquoi Dieu a créé l'homme. Parce que, quand on y pense, heu, quand on parle d'abandon à Dieu, il y a peut-être en nous quelque chose de l'ordre, d'un soupçon, une sorte d'écho, de la tentation, du péché originel, hein. Vous vous souvenez, hein, l'histoire de cette pomme, 2 poires et beaucoup de pépins? Et bien, comme si, et c'est la manière dont le tentateur présente les choses, comme si Dieu finalement entrait en concurrence avec nous. Comme si Dieu nous cachait quelque chose. Comme si finalement il y avait ce quelque chose que Dieu nous cachait qui nous empêchait, d'être véritablement heureux. Autrement dit, il la question de l'abandon à Dieu, qui est présente dès les premières pages de l'Écriture, est grevée, si vous voulez, d'un soupçon originel. Si et si je m'abandonnais à Dieu, est-ce que je, n'abandonnerais pas quelque chose qui rend la vie belle, comme si Dieu finalement, ne voulait pas mon bonheur? Ah, donc ça, c'est la matrice au fond de tous les péchés, hein, du péché originel, bien sûr, mais aussi de tous nos péchés. À chaque fois que nous ne voulons pas, à chaque fois que nous n'acceptons pas cette présence de Dieu, indirectement, c'est comme si nous pensions que finalement Dieu ne voulait pas notre bonheur, comme si sa loi, au fond, n'était pas une loi, de vie. Hem, alors pour ça, heu, je vous invite à réfléchir à ce que, le catéchisme de l'Église catholique nous dit au tout premier numéro. Hein, vous savez, il y a évidemment quelque chose d'un peu, fondamental, quand on regarde les premiers numéros du catéchisme, par exemple, je sais pas, d'une encyclique des papes, ou quoi. Il y a quelque chose de la grande idée, est un peu là, dès le début et après tout le reste se développe finalement. Donc le premier numéro du catéchisme, nous dit: Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même,
dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même. Et vous, on le proclame à chaque fois que nous disons le credo, hein, Dieu est un Père tout-puissant, il crée le ciel et la terre. On est un peu habitué évidemment à dire tout ça, on le dit à la messe, quand on prie le chapelet, etc. Et on n'est plus tellement étonné. Les choses ont l'air d'aller de soi. Et donc nous ne faisons plus tellement attention à ce que tout cela a finalement d'inouï. Que l'être que les choses possèdent est finalement le fruit d'une donation originelle et permanente que Dieu nous fait. Alors même que, c'est quand même important, Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, alors même que, vous l'imaginez bien, il n'en avait pas besoin. Nous, lorsque nous faisons quelque chose, vous comprenez bien que cela en général, cela est bon pour nous. Si nous le faisons, c'est que nous en avons besoin, ça nous fait plaisir, nous estimons que c'est bon et donc nous le faisons. Et cela nous apporte quelque chose. Pour Dieu, il faudra bien purifier notre langage, vous comprenez bien, parce que Dieu n'est quand même pas comme nous. Dieu nous a créés à son image et non l'inverse. Donc, disons qu'aujourd'hui, la perspective, si vous voulez, est un peu contemplative. Qu'est-ce que Dieu a en tête, si vous voulez, lorsqu'il crée le monde? Et puis, si on raffine un peu, finalement, qu'est-ce qu'il a en tête lorsqu'il crée le monde de manière hiérarchisée? Il crée le monde de rien, ex nihilo, vous connaissez peut-être l'expression. Il crée le monde de manière hiérarchisée. Il y a on voit bien qu'entre le minéral assez basique, le végétal, l'animal, l'homme et l'ange, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc qu'est-ce qu'il a en tête lorsqu'il crée cela avec une telle diversité, avec l'homme qui semble à part à bien des égards? Quel est, au fond, pour dire les choses autrement, le projet de Dieu, son plan, son dessein? Et vous l'avez entendu dans la courte citation du catéchisme au début, on nous parle de son dessein de pure bonté. Et dans le catéchisme, de temps en temps, ça reviendra un peu comme une sorte de leitmotiv, une sorte de filigrane dans tout le catéchisme de l'Église catholique. On parlera du dessein bienveillant de Dieu, qui est une expression qu'on retrouve dans l'Écriture 9 fois. En grec, on appelle ça l'eudokia. C'est un peu difficile à traduire. Ça désigne ce projet, ce dessein de pure bonté que Dieu a lorsqu'il crée et qu'il appelle les hommes, vous l'avez entendu aussi, à participer à sa vie bienheureuse. Et ça, vous voyez, je crois que c'est très beau. Saint Thomas d'Aquin, il faut bien parler de Saint Thomas d'Aquin, dit que surprendre la pensée de la providence divine est souverainement délectable. Surprendre la pensée de la providence divine est souverainement délectable. Donc avant de parler de choses pratiques, comment arriver au ciel, etc., il faut aussi s'arrêter et voir qu'il y a là pour nous, vous voyez, une source de joie, une source de satisfaction, de saisir quelque chose de ce grand projet de Dieu, d'entrer dans l'intelligence du mystère. Et cela est quelque chose de gratuit, vous voyez, c'est purement contemplatif, cela ne nous apporte rien au plan pratique, mais cela doit être pour nous une source de joie. Et puis, malgré tout, il y a quand même quelque chose de pratique à cela. Quand on parle d'abandon à Dieu, c'est pas simplement ne rien faire, vous comprenez bien, on en reparlera. Il y a aussi quelque chose de pratique parce que, vous le savez bien, Dieu nous a créés libres, capables de poser des choix, de diriger notre vie selon une direction ou une autre, et il nous faut donc être instruits finalement du but, de la cible vers laquelle nous devons tendre pour pouvoir prendre le bon chemin. Si vous voulez aller à Bordeaux, il vous faudra prendre la route
de Bordeaux. Si vous voulez à Paris, la route de Paris. Bon, donc si nous voulons eh bien, accéder à ce projet de Dieu, cette proposition que Dieu nous fait, donc de partager sa vie divine, la gloire du ciel, être divinisé, être enfant de Dieu, encore faut-il donc que nous puissions savoir ce à quoi Dieu nous appelle, et donc ensuite, et en conséquence, prendre le bon chemin pour y arriver. Hein. Adapter, prendre les moyens suffisants, adaptés, pour parvenir à ce but. Et donc vous voyez que finalement, la question de ce projet de Dieu, Dieu infiniment bon et parfait en lui-même, eh bien, est là une question tout à fait cruciale. C'est même sans doute la question la plus importante de notre vie. Pourquoi, en vue de quoi, Dieu m'a-t-il créé? Et vous voyez, je crois que il est important ici de purifier notre manière de voir les choses, de purifier notre intelligence. Je l'ai évoqué rapidement à un moment. Nous, les hommes, lorsque nous faisons quelque chose, quand nous désirons, c'est souvent en raison d'un manque. Pensez à, on faisait ça dans le banquet de Platon, des choses comme ça. Qu'est-ce que telle chose peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette chose qui m'attire? Par exemple, hier soir, je me suis couché tard, et donc là, par exemple, je ne serais pas mécontent de boire un café. Euh, je dis ça comme ça. On désire ce que l'on n'a pas, la caféine. Mais vous comprenez que pour Dieu, il ne peut pas en être ainsi. Hein, quand on parle de Dieu, en général, on a bien en tête l'idée que Dieu est un être parfait, comme nous l'avons dit, à qui rien ne manque. Dieu n'a aucun besoin. C'est ce qu'on appelle parfois l'autarcie de Dieu. Hein, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin du monde. Dieu n'a pas besoin d'un vis-à-vis. Hein, si vous voulez, Dieu n'a pas besoin d'un animal de compagnie. Hein, c'est pas tout d'un coup la Trinité qui s'est dit, bon, on s'ennuie, on va donc, tiens, on va créer le monde. Vous voyez, comme un sorte de jeu vidéo, les Sims, et finalement, Dieu, voilà. Non. Donc, on ne peut pas transporter vers Dieu ce qui est la marque pour nous de notre condition de créature, qui est limitée. Vous voyez et parce que sinon, si l'on faisait ça, donc si l'on transformait Dieu en un être comme nous, eh bien, on en ferait ce que la Bible appelle une idole, hein, un faux Dieu, un Dieu à l'image de l'homme. C'est une sorte de péché intellectuel qu'on appelle l'anthropomorphisme. Euh, et donc, faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est au mieux c'est ridicule, au pire c'est faux. Euh, donc, si l'on dit que Dieu crée alors même qu'il n'en avait pas besoin, que ce n'était pas nécessaire pour lui, qu'il aurait très bien pu ne pas le faire, ce n'est pas nécessaire, ou alors qu'il aurait pu faire les choses autrement. Oui, il aurait pu simplement créer le monde minéral, végétal, animal, sans créer l'homme à son image. Il aurait très bien pu ne pas le faire, du moins ne pas le faire comme ça. Eh bien, si l'on pense ça, eh bien, la réponse obligatoire qui doit susciter notre admiration et qui doit aussi, vous voyez, produire en nous une certaine confusion, c'est que Dieu, qui est parfait, on l'a dit, autosuffisant, vous voyez, a librement créé le monde par pure gratuité, par amour seulement, car tel est notre bon plaisir, disait le roi. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Vous voyez, lorsque Dieu crée, cela ne lui apporte rien à lui, c'est son bon plaisir. Et vous savez, dans l'Écriture, on a parfois vous savez, il y a le baptême de Jésus, un moment où il y a telle voix qui se fait entendre du ciel, etc. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le, et en qui j'ai mis toute ma joie. Et en fait, c'est ça, on nous parle du bon plaisir de Dieu. Hein. Et ce n'est que ça, au fond. C'est tel était souverainement son bon plaisir à Dieu. Dieu se plaît à être bon. Et vous voyez, donc on l'a dit, nous-mêmes, nous aimons les choses parce qu'il y a un manque et nous les estimons bonnes. Eh bien pour Dieu, si vous voulez, c'est le contraire. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne l'être et qu'il nous accorde d'être bons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est bonne parce que Dieu l'aime. Nous, en général, nous trouvons une chose bonne parce que nous en avons besoin. Et
Hem et ça, je crois que c'est quelque chose que cela peut nous paraître un peu évident, mais enfin, s pour commencer, ça me paraît tout à fait capital. Hein, je vous donne, 3 citations qui résument un peu mon propos. Saint Bonaventure qui disait, donc c'est un franciscain: «Dieu a créé toutes choses, non pour accroître sa gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire». Non pour accroître sa gloire, vous pensez bien, il n'avait pas besoin de ça, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Saint Thomas d'Aquin qui dit: «C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures». C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Et le Concile Vatican I, donc pas Vatican II, mais Vatican I, donc 1870-71, qui dit, donc là l'expression est plus technique, mais vous verrez qu'en fait ça veut dire la même chose: «Dans sa bonté et par sa force toute puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu'il accorde à ses créatures, ce seul vrai Dieu a, dans le plus libre dessein, tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle». Vous voyez? Donc, pour enfoncer le clou, vous voyez, la relation qu'il y a entre Dieu et nous, hein, n'apporte rien à Dieu, mais elle apporte tout à la créature. Et je crois que, vous voyez, l'attitude qui doit être la nôtre lorsqu'on pense à ces choses-là, c'est l'action de grâce. Hein. Dieu aurait très bien pu ne pas nous créer. Et pourtant, il l'a fait par pure bonté, gratuitement, parce que ça lui faisait plaisir. Car tel est notre bon plaisir. À lui, ça n'apporte rien, mais à nous, ça apporte tout. Je pense qu'on n'y pense pas assez. Comme si, au fond, vous voyez, le fait d'exister, et puis vous verrez, c'est l'étape d'après, le fait que Dieu nous appelle à la vie éternelle, comme si tout cela allait de soi, comme si c'était un dû. Ben non, ça ne va pas de soi, et ce n'est pas un dû. Dieu aurait très bien pu faire autrement. Et, continuons avec le cas de l'homme. Parce que vous comprenez bien que, n'en déplaise aux idéologies antispécistes, etc., qui sont à la mode, le cas de l'homme et de l'ange, eh bien, sont des cas tout à fait particuliers au sein de la création. Hein, comme on dit, l'homme est placé au sommet de la création. Et comme on a pu le dire souvent au Moyen Âge, l'homme est un horizon entre deux mondes. Vous voyez là, alors vous voyez pas, mais moi je vois en face la ligne d'horizon. Eh bien, la ligne d'horizon, c'est à la fois ce qui réunit et ce qui sépare le ciel et la terre. Et puis bon, là, en l'espèce, le ciel et la mer. Et l'homme, vous voyez, est à la frontière, une sorte de charnière entre le monde de l'esprit, notre âme, et par laquelle nous cousinons, vous voyez, avec les anges, et notre corps, et par lequel, eh bien, nous cousinons avec tout le monde matériel, les animaux, les plantes, etc. Donc l'homme, vous voyez, a une position un peu particulière au sein de la création. Il n'est pas un être comme les autres, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Ce n'est pas qu'un singe évolué. Oh, merci. Oui, voilà. C'est fou, hein. L'autre difficulté, c'est que, et je pense que ça me paraît tout à fait capital, c'est le péché. Parce que le péché brouille un peu nos catégories. Nous faisons l'expérience d'une création, de notre propre humanité, qui n'est pas dans leur état ou dans son état initial, normal, tel que sorti des mains de Dieu au commencement, hein, tel que Dieu l'avait conçu dans son bon plaisir, justement. Hein. Il y a quelque chose de dégradé dans le cosmos et en nous. Et donc, il y a une sorte de prisme déformant. Hein, lorsque nous envisageons toutes ces choses-là, ce prisme déformant qui obscurcit un peu le tableau.
voyez, c'est comme, je ne sais pas si si ces choses-là vous intéressent, mais lorsqu'on restaure un tableau, parfois on fait un bon décrassage au début parce que le vernis, la poussière s'est accumulée sur la toile, le vernis a jauni, etc. Et puis là, en général, lorsqu'on dévernit, on nettoie et qu'on dévernit le tableau, là c'est la grande découverte, on découvre que les couleurs étaient beaucoup plus vives et qu'en réalité, le tableau était devenu très terne au fil du temps. Eh bien, d'une certaine manière, lorsque nous envisageons euh, notre propre humanité, le monde, eh bien, d'une certaine manière, c'est comme si nous avions un filtre un peu qui ternit un peu le tableau. Et donc, dans la foi, nous devons bien croire que, eh bien, le mal, parce que quand on parle de l'abandon à Dieu, évidemment, la question du mal finit toujours par se poser. Eh bien, il y a ce prisme déformant que nous devons envisager pour éviter de tout voir de manière négative, hein. Euh, donc l'enjeu, vous voyez, c'est que l'homme doit avoir conscience de sa propre grandeur, de son identité véritable. Au fond, il est comme un dieu ou un roi qui s'ignore. Et il a fallu que Dieu, en se révélant, nous révèle par ricochet quelle était notre identité véritable. C'est un peu comme, vous voyez, un conte de fées dans lequel on découvre que, en fait, la jeune fille au fond de la cuisine est la fille du roi, mais qu'elle avait été enlevée par des méchants et que, enfin, vous voyez, voilà. Et nous devons donc avoir un regard de foi sur notre propre mystère. Euh, et donc, vous voyez que Dieu, donc non content de créer le monde alors qu'il n'en avait pas besoin, a aussi décidé de créer un être particulier à son image et ressemblance, comme dit l'Écriture, vous le savez, avec qui Dieu veut donc se lier d'amitié, avec qui il veut, comme dit l'Écriture, établir une alliance. Et vous voyez, vous savez que dans l'Écriture, parfois, le grand péché dont on accuse Israël, c'est l'idolâtrie. Voilà, on l'a dit, et parfois, lorsque l'on parle de l'idolâtrie, la Bible se moque un peu de ceux qui fabriquent les idoles. Et donc ils disent, bah voilà, ils prennent de la terre, ils vont la modeler comme ci, comme ça, machin, et puis après ils vont prendre du bois, ils vont le tailler comme ci, comme ça, puis finalement ils vont se mettre à genoux devant, et la Bible trouve ça ridicule. Pourquoi? Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, il y a quand même un autre endroit où on nous parle aussi de terre cuite, de terre qui est modelée, machin. Et bien, en fait, cet endroit-là, c'est quand Dieu crée l'homme. Alors, vous savez, il y a deux récits de création, et dans l'un des deux récits de création, c'est Dieu le potier, en quelque sorte. On a ça aussi dans le livre de Jérémie. Dieu le potier qui va façonner l'homme comme de la terre, Adam, voilà, le glaiseux, hein, et lui insuffler cette haleine de vie, son esprit, pour qu'il soit un être vivant. Bon, eh bien, pourquoi eh bien, l'homme ne doit pas être idolâtre? Parce qu'en réalité, le seul être à l'image de Dieu, bah, c'est Dieu qui l'a fait et c'est l'homme. L'homme ne doit pas se prosterner devant des idoles, parce que en fait, lui seul est l'icône, si vous voulez, de Dieu dans le monde. Lui seul est à son image dans le monde. Et donc, quand l'homme se fait une idole, bah, c'est un peu absurde, parce que en réalité, celui qui porte l'image de Dieu, c'est pas une effigie en terre ou je sais pas quoi, c'est lui. Hein, vous vous rappelez peut-être le psaume 8, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Ou le psaume 138, qui est très beau, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. L'être étonnant que je suis. Et je crois que nous avons à nous émerveiller humblement devant notre propre mystère, devant notre identité d'être à l'image de Dieu. Euh, bon, on a ça de manière assez fréquente dans l'Écriture. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi, en vue de quoi, Dieu a-t-il créé l'homme, cette créature un peu bizarre à son image? Et c'est là que je crois on atteint quelque chose d'assez vertigineux et donc de confondant quand on y pense.
Et donc, vous le savez, l'homme est fils de Dieu, par grâce. Et on arrive au bout de notre enquête, heu, pour ce matin. Et c'est le Christ, Dieu fait homme, qui nous en donne la clé. Peut-être vous connaissez cette phrase, ou c'est devenu un chant bien connu, en général qu'on prend à Noël. La phrase est notamment dite par saint Athanase, mais en fait, reprise par beaucoup d'auteurs de l'Antiquité, hein: «Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, devienne Dieu». Par pure bonté, donc, Dieu a conçu le projet fou de créer l'homme et de le faire participer à sa propre vie, à la gloire divine, pour le, comme disent les orientaux, le diviniser, ou, comme on dit plutôt dans le monde latin, pour nous adopter. Autrement dit, pour que nous puissions participer à son bonheur, Dieu infiniment bon et parfait en lui-même, hein, ce bonheur que Dieu veut nous partager, Dieu veut nous communiquer. Ouais, Dieu n'est pas avare. Heu et vous voyez, chez les païens, parfois, il y avait quand même un peu cette intuition-là. Il y avait certains, héros ou quoi, qui étaient, divinisés au bout d'un moment, qui entraient au Panthéon en buvant, l'ambroisie, des choses comme ça. Et vous voyez, l'intuition, évidemment tout ça appartient à la mythologie, mais l'intuition, a quelque chose, qui n'est pas absurde. L'homme est fait par nature pour plus que la nature, et ce qui est réservé à certains, une élite, et des héros, une élite morale, et cetera, chez les païens, chez les Grecs, et cetera, eh bien, cela est, communiqué à tous, du moins tous sont appelés, dans la foi chrétienne. Et il me semble qu'on passe souvent à côté de ça. Hein, vous savez, quand on prie le Notre Père à la messe, par exemple, le prêtre dit, hem: «Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux». Ça n'a rien d'évident. Et de fait, il y a quand même une certaine audace, c'est vrai, à appeler Dieu, notre Père. Vous voyez, bon, le Fils, le Verbe, Jésus-Christ, bon, lui, il peut à bon droit appeler son Dieu, «mon Père» et Abba, et il le fait. Mais nous, il y a quelque chose d'étonnant quand on y pense, et donc on est habitué. Vous voyez, c'est un peu comme quand le prêtre nous dit: «Le corps du Christ, amen». Oui, enfin attendez, les païens eux-mêmes, sous l'Antiquité, étaient choqués par ce genre de phrases, enfin, ils disent: «Mais le corps du Christ, ça veut dire quoi? Vous êtes anthropophage?» Ou même admettons, que ça soit pas de l'anthropophagie évidemment, et cetera, mais enfin quand même vous recevez Dieu en vous, et ça veut dire quoi? Il y a un jour un musulman témoignait, donc un musulman pratiquant, et cetera, qui disait: «Bah, enfin, si comme vous, je pensais que mon Dieu, eh bien, était présent comme ça dans l'église, beh, j'y passerais ma vie, dans l'église». Ouais, vous voyez? Et nous, vous voyez, on passe à côté, le corps du Christ, amen, nous osons dire: «Notre Père», et eh bien, nous ne sommes plus émerveillés par ce genre de vérité de la foi, qui devrait, en fait, à chaque fois que nous en vivons, nous plonger dans des abîmes d'action de grâce et de confusion face à une telle grandeur et un tel amour, vous voyez? Hem, Dieu, par vocation, nous appelle à prendre place dans la Trinité. Et à nous faire partager son propre bonheur, et ça, je crois que c'est quand même tout à fait, inouï. Et donc, vous voyez, je crois que c'est là aussi, quelque chose qui doit nous éclairer sur les grands projets de notre vie. Ah, Dieu nous a créés libres, on l'a dit, c'est d'ailleurs une sorte de marque de fabrique, hein. C'est parce que si nous avons été créés libres, c'est que précisément nous sommes à son image. Ah, les animaux, vous voyez, les bêtes, et cetera, ne sont pas libres. Ils sont mus plus qu'ils ne se meuvent. Ils sont mus par l'instinct, un certain nombre de choses comme ça, mais pour une part, ils obéissent de manière un peu aveugle à ce qui est, programmé, vous voyez, dans leur nature. Pour nous-mêmes, vous en faites l'expérience, il en va autrement. Et donc le bonheur, auquel nous sommes appelés, eh bien, n'est pas un bonheur
donc du même type, vous voyez, que la satisfaction que les animaux ont lorsqu'ils accomplissent leur nature. Et vous voyez, et lorsque nous-mêmes, donc, nous ne visons pas Dieu, qui nous appelle, eh bien, au fond, nous manquons d'ambition. Et Dieu nous propose, Dieu nous invite, Dieu ne nous force pas. Hein, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Hein, Dieu est très délicat. Hein, Dieu ne défonce pas la porte. Dieu n'est pas le GIGN, vous voyez. Dieu ne défonce pas la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Une mystique anglaise dont je vous parlerai dans quelques jours, Julienne de Norwich, parlait de la courtoisie de Dieu. Un Dieu est bien élevé, et donc il ne met pas les coudes sur la table, etc. Mais donc ça veut dire qu'il frappe à la porte, et eh bien, si nous ouvrons, il entrera. Mais si nous n'ouvrons pas, alors, il attendra, mais il ne nous forcera pas la main. Voyez. Mais le risque avec ça, la rançon, si vous voulez, c'est que lorsque nous visons en deçà de Dieu, que nous manquons de cette sainte ambition que Dieu veut que nous ayons, eh bien, nous nous condamnons sans doute à une certaine insatisfaction. Et vous voyez, c'est un peu l'expérience que des saints ont fait, saint Augustin, vous voyez, qui après une vie de bâton-chaise, eh bien, finalement, s'est finalement converti, hein, et a découvert la joie d'aimer Dieu. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous voyez, c'est frappant quand on y pense. Notre société n'a jamais été aussi riche, hein. Et pourtant, la France est, comme on disait il y a quelques années, la Prozac Nation, donc une nation sous antidépresseurs, alors même que, apparemment, tout est fait pour que nous y soyons heureux. Parce que précisément, vous voyez, lorsque nous n'ambitionnons pas de Dieu, et que nous avons des joies purement humaines, à hauteur de groin, vous voyez, à hauteur d'homme, et uniquement, eh bien, c'est là pour nous quelque chose d'un peu animal. Vous voyez, le lion, là, il mange la gazelle, il a des petits lionceaux avec la lionne, et ben voilà, et c'est bon, il est content, il a accompli sa nature. Mais vous comprenez que si l'homme a une vie comme le lion, vous voyez, donc la société de consommation, et donc il participe à cette société de consommation, vous voyez, eh bien il vit un peu comme une bête. Hein, et qui n'a pas Dieu, évidemment, passe à côté de quelque chose d'essentiel pour nous. Et bon. Deuxième remarque par rapport à ça, et ça me paraît tout à fait capital quand on parle de l'abandon à Dieu, hein, parce que vous comprenez que quand on parlera d'abandon, plus spécialement de l'abandon à Dieu, c'est que nous nous abandonnons à Dieu qui nous aime, donc Dieu qui n'entre pas en concurrence avec notre liberté. Vous comprenez bien que si tout ça n'apporte rien à Dieu, donc ça veut dire que il n'y a aucun risque, d'une certaine manière, que Dieu nous fasse du mal. Et Dieu n'est pas jaloux de nous. Il n'y a pas de concurrence possible entre lui et nous. Vous voyez, enfin, c'est incommensurable. Donc nous n'avons rien à craindre de lui. N'en déplaise donc à ce soupçon originel dont j'ai parlé au début. Euh, et puis, donc l'abandon à Dieu, c'est ça, parce que au fond, Dieu nous conduit jusqu'à la gloire du ciel. Mais vous voyez, il y aurait une tentation un peu facile de dire, ah, mais oui, la gloire du ciel, la vie éternelle, etc., c'est pour plus tard. C'est pour après la mort. Mais en attendant, ici-bas, dans cette vallée de larmes, comme on dit dans le Salve Regina, vous savez, eh bien, voilà, nous sommes loin de Dieu, nous sommes loin de la patrie, nous sommes exilés. Et donc là, c'est plutôt l'abandon à Dieu, en ce sens, l'abandon de Dieu, Dieu qui nous abandonne, vous voyez. Mais c'est pas vrai. Hein. La vie éternelle a déjà commencé, au baptême en particulier. Dieu nous adopte comme ses enfants. Dieu commence à nous diviniser, à nous faire partager sa propre vie, déjà au baptême. Et vous voyez, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, eh bien, en latin, c'est toujours plus chic en latin, on l'appelle la grâce, gratia, gratum faciens, la grâce qui rend beau, qui rend agréable, voyez, qui nous rend agréable à Dieu. Mais vous voyez, c'est pas un simple vernis
C'est pas un simple vernis, c'est que déjà au baptême, eh bien cette vie de Dieu coule en nous. Alors évidemment, nous avons le combat spirituel fait partie de la vie, etc. Mais il n'empêche que la vie éternelle a déjà commencé. Et c'est pourquoi, au fond, la vie au ciel, la vie avec Dieu au ciel, est la continuation de quelque chose qui a déjà commencé sur la terre. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pas juste, parce il y a pu y avoir dans certains discours, une certaine spiritualité un peu doloriste, l'idée que ben, sur la terre, ben, il faut en baver, etc. Et puis bon, après il y a la consolation au ciel. Là, c'est la vie éternelle, mais uniquement au ciel. Bah non, en fait. En fait, le ciel, vous comprenez bien que le ciel, c'est pas un lieu au sens où on l'entend habituellement, où là où est Dieu, là est le ciel. Et donc, et vous comprenez bien que Dieu, à l'image et à la ressemblance duquel nous avons été faits, Dieu dont nous participons déjà de sa vie, etc., est présent dans notre cœur et donc d'une certaine manière dans notre être au plus profond. Et donc en fait, le ciel, eh ben, ça c'est quand même frappant, hein, il est déjà là un peu. Hein, vous voyez, là où est Dieu, là est le ciel. Euh, vous savez, c'est Jésus qui dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais en grec, c'est un peu difficile à traduire. Et en fait, on pourrait aussi dire le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et ce ciel, donc, où Dieu réside, bah, c'est aussi notre cœur. Voyez. Donc le paradis, c'est pas uniquement, vous voyez, c'est pas au-dessus des nuages, etc. Hein, pas du tout. Donc je vous invite à poser un acte de foi vis-à-vis de vous-même, l'être étonnant que vous êtes. Oui, oui, vous êtes des êtres étonnants. Et donc, et aussi donc sur votre existence quotidienne. Au fond, l'existence quotidienne du chrétien qui vit en présence de Dieu, Dieu qui a un projet d'amour infini pour chacun de nous, et on en parlera demain avec la Providence, c'est pas uniquement Dieu fait pas du en gros. Vous voyez, ce dessein bienveillant de Dieu sur toute l'humanité, en fait, il se particularise pour chacun. On est tous importants pour lui, on en reparlera. Et donc nous avons, en raison de cette identité tout à fait particulière, de créatures à l'image de Dieu, appelées à la vie éternelle, il y a au fond de notre existence la plus quotidienne, la plus banale, etc., eh bien voilà, cette présence de Dieu, le fait qu'on soit ses enfants bien-aimés. Et je crois que le fait de prendre conscience de ça, de contempler qui est Dieu, à quoi il nous appelle et qui nous sommes, eh bien, peut vraiment tout changer, transformer de manière intensive, qualitative, notre manière de vivre, notre rapport à Dieu et notre rapport aux autres. Alors, il ne s'agit pas évidemment on va reparler, de s'enorgueillir. Vous savez, l'orgueil, la définition exacte de l'orgueil, c'est l'amour désordonné de sa propre excellence. Ouais, bien sûr que non. Tout cela, nous le recevons de Dieu, hein, mais c'est un don gratuit, bien sûr. Mais je crois que ça doit nous produire en nous, eh bien, cette action de grâce. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Sur l'action de grâce face à ce projet de Dieu. Je vous recite la phrase du début, qui est peut-être plus claire maintenant. Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse.